Ça a pris du temps, mais j'ai retrouvé ma Game Boy. Bonjour tout le monde et soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CVGBC. Donc aujourd'hui, je vais un peu laisser la PSP de côté pour parler d'un jeu Game Boy. Et donc, je devais normalement trouver la bande-annonce du jeu, mais je n'ai pas trouvé malheureusement. Et donc, ce sera seulement une bête critique comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu que vous devez sûrement connaître, mais qui est pas très connu, c'est Super Mario Land sur Game Boy Color. Donc en fait, cette version, elle est un peu moins connue que la version NES, ou la version Super NES, comme vous voulez. C'est que Super Mario, c'est quand même un jeu vidéo qui est très culte, qui est devenu culte, même encore aujourd'hui. Et ici, je vais parler d'un des premiers jeux qui est sorti dans les premières consoles, donc. Comme ici, ce jeu est sorti, je connais pas très bien la date, il faut que je vois ça dans le jeu, donc je vais lancer le jeu et je vous dirai quoi. Donc, Super Mario Bros. Sorti en 1989. Oui, je sais, vous ne voyez pas très bien, je vais essayer de mettre la lumière. Voilà. Donc, ah mince, c'est encore systématique. Merci. Je peux sortir là. Oh. Bon faudra attendre que ça finisse parce que je voudrais bien jouer le jeu moi. Merci. Bon, soit. Voilà, le jeu commence. A c'est pour sauter. B oui, c'est courir. Et donc voilà, les flèches directionnelles, c'est pour avancer. Oui, je sais, c'est un peu difficile à voir, mais surtout qu'avec le petit pixel que quand même c'est assez compliqué. Bon écoutez, je vais pas dire longtemps sur Mario Bros, sur Super Mario Land parce que c'est quand même un bon jeu, mais voilà, il y a des passages. Ah, voilà un gros problème. Le truc là, je viens de sauter dessus et direct, ça veut dire que j'ai gagné un point et je dois encore ressauter dessus pour le regagner. Super. Merci connard. Ok, ça c'est un Goombas. Voilà. Pour l'instant, c'est que des Goombas. Il n'y a rien de particulier. C'est quoi ce petit bruit? Ah, ça c'est la tortue. Et j'ai perdu une vie. Merci. Et en plus, elles explosent. Je me souviens pas d'avoir vu ça, mais bon. Continuons le jeu. Ah oui, d'accord. Écoute, je vais seulement faire le premier niveau parce que, quand même... Oui, je sais, vous avez de la difficulté à voir, mais que voulez-vous? Ah oui, c'est vrai, il fallait être grand pour attraper ces pièces. Même pas grand pour attraper des pièces. Merci du con. Merci jeu de... je sais pas quoi là, parce que franchement, tu me fais beaucoup plaisir. Merci. Bon bref, avançons. Voilà. Ça c'était un scorpion. Écoutez. Ah, l'invisibilité. Normalement, je suis pas sûr que en tuant plusieurs ennemis, je crois que vous gagnerez des vies. Enfin, je suis pas sûr. Ah, voilà comment c'est la fin du niveau. C'est à chaque fois comme ça. Attends, je saute. Voilà, rien de plus compliqué. Si seulement j'avais un logiciel de montage, je pouvais régler le... Ah, ça, je crois que ça veut dire qu'on a gagné un truc. Bon, attends, avant de commencer le niveau, je vais quand même faire une petite explication. Là, je suis quand même d'accord avec vous, vous ne voyez pas grand-chose, donc je vais quand même expliquer. Le pixel blanc avec le fond bleu, c'est un champignon, et les points d'interrogation, les briques avec points d'interrogation sont des items. Il y a les champignons, là je vous les ai dit, il y a les pièces et il y a l'étoile, c'est l'invincibilité. Et parmi les ennemis, le pixel noir avec un truc blanc, je crois que c'est les Goombas. Puis il y a les tortues que je me rappelle pas que leurs carapaces sont explosives.
je pense, normalement quand on frappe sur une tortue, la carapace, il se ferme dans la carapace et que quand on saute à nouveau sur la carapace, il part vers une direction. Et il y a des scorpions. Bon, jusque là c'est le premier niveau, mais que voulez-vous. Mais pour ça, je vous expliquerai un peu après les prochains ennemis, même si je vais pas faire tout le jeu. Donc maintenant, revenons au jeu. Oui, j'ai réussi à mettre en pause, mais que voulez-vous? Pause. Bah en fait, Game of Color, il y a une pause, mais le problème c'est que si on éteint la console quand on est à la pause, bah on revient directement au début. Je sais c'est con, mais c'est comme ça. Par contre... Ah voilà. Donc... Ça c'est ce que... Et donc B, voilà, c'est jeter des objets. Tiens, prends ça abeille. Prends ça aussi. Voilà. Des abeilles qui lancent des pics. Ok. Je ne sais pas s'il y avait ça dans le jeu original sur NES. Ouais, je sais pas trop. Voilà, avec... normalement, les balles, ça doit être les boules de feu. C'est ce que... Attends, c'est ce que je pense, moi. Non, là, c'est pas la fin. C'est juste un niveau qui est comme ça, c'est tout. Oui, 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 je vous le répète, vous ne voyez que dalle. Je le sais très bien. Bon. Il faudrait que je limite un peu mes gameplays sur la Game Boy parce que franchement, vous ne voyez que dalle dans cette vidéo. C'est vrai que pendant ce temps, parce que ça fait quand même un petit temps... Ah, ça c'est une vie. Oui, je voulais dire. Ça fait quand même un petit temps que j'ai plus vraiment joué à ce jeu. Mais ça fait mais il y a certains trucs que je me souviens encore. Donc... et merde, j'ai crevé comme une merde. Et heureusement qu'il y a des checkpoints. J'ai dit bien heureusement. Oula, j'ai presque failli tomber. Faisons attention. Voilà. Il y a quand même des passages où vous voyez bien, d'autres moins, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je regarde ma vie, voilà. Espérons que je ne vais pas foirer cette fois. Ça y est, c'est fait. Là, c'est la fin. Ici, ce sont des briques qui tombent, voilà. Il me faudrait le nouveau logiciel de montage. J'ai gagné 2 vies. Donc, ici c'est le dernier niveau du premier monde. Donc, je vais quand même parler. Je sais pas vraiment combien il y a de monde dans Super Mario. Je pense qu'il y en a 8 ou 9, je sais pas trop. Et après 3 niveaux, ben, vous devez combattre un boss. Ici, vous l'avez remarqué, bon, vous n'avez qu'une partie. Oui, je vous avais compris, vous ne voyez que dalle, c'est sûr. Donc, je vous répète, en fait, ici on est dans un temple égyptien. Enfin, c'est quand même bizarre parce qu'on se promenait juste comme ça dans une plaine souvent qu'il y a nulle part et on tombe dans un temple égyptien. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais donc voilà, j'essaierai de vous montrer quelque chose de net. Franchement, si j'avais un truc comme le joueur du grenier, j'aurais bien voulu vous faire plaisir, mais là, pour l'instant... Ah oui, c'est vrai, je peux pas lancer de boule, merde. Bon, allez. Des pierres tombantes. Ici, ce sont les plantes carnivores, enfin, normalement, c'est ça. Je ne sais pas trop c'est quoi tous ces symboles. Ils disent que c'est quelque part d'aller là-haut. Enfin, si je pense que c'est ça. Et mince, je me suis reçu une pierre. Pourtant, j'étais juste à côté de la pierre. Comment il m'a pu... Oula, un sphinx. Et il a failli m'avoir, cet enculé. Bon, allez.
Mince, je peux pas aller là-bas. Et le pire, c'est qu'on peut pas aller en arrière. Hein. Une fois que tu as traversé un pont truc, c'est fini. Tu es obligé de continuer. Ça, c'est con, je trouve. Quoi? Mais attendez. Je suis tombé? Attends, je croyais que les pierres, ils prenaient un petit temps pour tomber. C'est quoi ce... Bon, allez, je recommence. Et boum, je me fais buter. Génial. Moi, allez, cette fois-ci, je vais passer en dessous parce que franchement, ça m'énerve. Voilà. Pour moi, je gagne des pièces. Un champignon. Je sors. Voilà. Maintenant, je peux détruire ce truc. Ah, ok. Je vois le truc. Ainsi. Je saute. Là. J'ai presque l'impression que je m'approche du boss. Petit à petit. C'est ce que je pense aussi. Oui, c'est bien le boss. Oui, je sais, c'est pas Bowser, mais que voulez-vous? Voilà. Il n'y a pas de plus solution à faire. Soit vous passez de l'autre côté, vous appuyez sur le bouton, soit vous le balancez de boules de feu. C'est tout. Voilà, le premier monde est fini. Je vais m'arrêter là parce que si je continue, vous allez toujours me faire chier en disant que mais on ne voit rien du tout, merde. Voilà. Donc, fait. Ça y est, j'ai libéré Daisy. Enfin, normalement c'est Peach, mais bon. Voyons. Thank you, Mario. Oh, Daisy. Hein? Daisy. C'est un scorpion. Pauvre Mario. C'est un peu comme les Toads dans les Mario, il dit bien joué Mario, mais notre princesse est dans un autre château. Merci connard. Et de vite plus, et je m'arrête ici. Voilà. Et tiens, c'est une soucoupe volante ou un sous-marin? Oh, je m'en fous, je vais pas continuer. Je sais qu'il y a des moments dans Super Mario où vous devrez utiliser un avion et un sous-marin. Mais je vais pas faire ces niveaux pour ne pas trop vous gâcher. J'ai le plaisir avec non seulement la lumière mais aussi le fait que vous n'arrivez pas à voir le jeu. Donc voilà, je vais quand même faire un peu la conclusion sur le jeu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Super Mario Land? Déjà, les graphismes pour l'époque c'était pas mal. En 1989, je sais que maintenant on dit que c'est moche, mais à l'époque, il y avait ça et ça nous faisait un peu plaisir. Et c'était un peu la même chose comme sur la NES. Donc, il y a eu le gameplay, il est très simple, très simple, mais c'est sympa, comme tous les autres Super Mario. Enfin, à part des mauvais, mais il n'y a pas beaucoup de mauvais. Il y a Mario is Missing, mais j'ai pas joué. Il y a Mario Time Machine, mais j'ai vu seulement que quelques images. Ou encore Hotel Mario, que là, j'ai bien regardé quelques images du jeu et franchement, c'était pas terrible. Mais sinon, voilà, de manière générale, les Super Mario, c'est super bien, quoi. Mais sinon, voilà, moi je dois quand même vous conseiller de jouer au jeu Super Mario Land si vous avez une Game Boy. Sinon, pour cela, je vous donne pour cela, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous voulez, vous avez des propositions de jeux ou de films à me donner, que ce soit des bons ou mauvais, tous les choix sont possibles. Envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. N'oubliez pas de me poser des questions ou de donner des commentaires si vous en avez. Et si vous venez de découvrir ma chaîne et que vous n'avez pas encore ou alors que vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller les voir, même les hors-sujets, parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. Donc, pour la prochaine vidéo, après celle-ci, je vais reparler d'un truc, enfin, je me souviens plus très bien. Ce sera une surprise, je pense, une petite surprise. Parce que c'est pas vraiment une critique, c'est plus un genre de top 5 d'un film que je choisirai pour rire à la limite. Donc je vous donne rendez-vous pour une nouvelle critique. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Franchement, faudrait vraiment que je change de logiciel de montage parce que c'est pas terrible.